les jours, Bang Bang sur Move. Bang bang. Et merci d'accueillir notre invité du jour, Mehdi Maizi dans les studios. C'est l'accueil tradit, hein, c'est l'accueil c'est quotidien. pas que pour moi. Non, Oui, alors il y a bon. des fois il y a plus d'intensité, tout ça, mais là on va dire que tu es sur un accueil classique. Non, classique, ok, ça va. Ah, classique. C'est déjà ça. Bah, c'est déjà pas du ça. tout sympa ce que tu dis. Ouais, c'est pas sympa. Bah non, si, classique. Oui, non, c'est ce que je pas voulais dans dire, le c'est top, voilà. ce que je voulais dire, c'est que des fois il peut y avoir un peu moins. Ouais, Oui, il peut y ok. avoir un Donc là, ça va, on est Ouais. bien. Non, on est bien. Ok, On ça va. moyenne haute. Respecte. C'est C'est gentil, ça qu'on c'est essaye de gentil. dire. C'est gentil, De merci manière beaucoup. maladroite, mais... Ok, je Ouais, prends. ici il faut te préciser que c'est le vrai nom de l'émission c'est Bang Bang, mais sinon on appelle ça le PMU de la radio. Ok, Il y a deux types très de bien. discussions. Voilà. Très bien, ça me va. T'es déjà rentré dans un PMU? J'ai même déjà écouté votre émission, donc je suis coutumier du fait. Je connais un peu le PMU. Bon, Ce PMU, je le connais un peu. On aurait dû applaudir plus fort. au bout du comptoir, il y a toujours la folle du PMU. Ouais, elle est Voilà, là. Tu l'as en C'est face Nala. de toi. Non, pas du tout. Pas du tout. Un peu. Bon, parce Chic que fille en vrai. Bon. Chic fille. elle a la voix. Et elle a tout le reste aussi. Très bien. Mehdi, bienvenue en tout cas, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Le rap a gagné à quel prix? Oui, C'est le livre qui vient de sortir, il est sorti hier. hier, exactement. Voilà, un livre qui retrace l'histoire du rap. Plutôt des 10 dernières années, ouais. Ouais, exactement. ouais. Mais il parle aussi Oui, oui. des tout débuts Bien sûr, bien sûr, bien sûr. et de plein de choses. Avant de parler du livre, j'aimerais qu'on parle un peu de ta relation avec le rap. Avec Tu plaisir. fais beaucoup d'interviews d'artistes. Oui. Bon, les gens le savent certainement. Il y a plein de vidéos dispo depuis des années. Ça fait quoi? Ça fait plus de 10 ans maintenant. En vidéo, ouais, ça fait 11 piges exactement. En vidéo. Donc, puis avant, ouais. il y a eu un peu Et d'écriture. Il y a eu l'écrit, l'ABCDR, exactement, tout c'était moins ça. visible parce que l'écrit, mais ouais, tout à Ouais, fait. ouais. Mais j'ai commencé en 2008 à écrire sur le rap, mais les vidéos dont tu parles, en fait, ça a commencé en 2014. Voilà. Mais j'imagine que bien avant ça, il y a ta relation avec le rap Bien sûr. en tant que consommateur. Ouais. Est-ce que tu te rappelles déjà de ton premier souvenir de rap, sans parler de passion, d'un morceau qui te plaît ou quoi, mais la première fois que tu entends un morceau et que tu dis ça c'est ça le rap? Ben, je pense que ça doit être MC Solar. Tu vois, Ok. je pense que c'est sûrement Bouge de là. 91 du coup ça? 91 exactement, j'ai 5 ans. Donc j'ai pas de souvenirs vifs, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est un des premiers morceaux qui passe à la radio. Je me souviens de voir MC Solar à la radio, je me souviens de voir ce morceau passer, je me souviens que ma mère avait acheté le 2 titres, CD 2 titres, tu vois. Donc ouais, je crois que ça doit être ça. Tu vois, après Ok. peut-être que j'avais entendu Benny B avant, tu vois, genre, mais en tout cas, Benny B, c'est juste avant, ouais. c'est avant, donc peut-être que je l'avais entendu, mais je pense que le rappeur dont le plus ancien dont je me souvienne, c'est Solar, ouais, clairement. Et qu'est-ce qui te fait vibrer dans le rap? Bah, au début, franchement, à ce moment-là, je suis un gamin, donc quand le rap commence, on va dire, à avoir ses premiers succès populaires, j'en écoute, mais comme tous les gamins vont écouter dans la cour de récré, tu vois, Solar, et puis après Ayam, et puis après Doc Gynéco, un peu après, sans vraiment avis critique à ce moment-là, c'est juste de la musique pop presque, tu vois, genre je suis pas encore un fan de rap, et en vrai, je pense que je deviens vraiment fan de rap à l'adolescence, et là c'est les textes, c'est pas vraiment la musique. Ok, non, En fait, je commence à m'intéresser au prod un peu après, mais c'est vraiment les textes, tu vois. Ouais, donc c'est beaucoup. C'est pour ça que je veux pas raviver une guerre, mais un peu dans dans la cour de récré au collège, il y avait vraiment les IAM et les NTM. Je veux pas dire qu'NTM écrivait pas bien, parce qu'évidemment qu'NTM écrivait bien. Moi, j'étais toujours un plus grand fan d'IAM, parce que la plume d'Akhenaton surtout, elle me matrixait, tu vois. Donc je pense que Solar, c'est le premier souvenir, et après le premier rappeur qui m'a un peu procuré, je pense, de l'émotion, etc. C'est Akhenaton, et puis après Oxmo aussi. Tu vois, c'est vraiment ces artistes-là au début, en tout cas, vers lesquels je suis allé, quoi. Tu parlais de la guerre IAM-NTM, dans la cour, toi, c'était IAM ou NTM qui gagnait? Attends, non, c'était NTM qui gagnait. T'as grandi en région parisienne? 95, oui, mais dans une petite ville, je vais pas faire genre, c'était non, mais... dans un village. C'était quoi la ville? C'était Noisy-sur-Oise, mais le collège c'était Viarme, tu vois. Okay, mais c'était NTM qui gagnait. Oui, non, en général, si je dis ça parce qu'en général, Île-de-France, c'est NTM qui gagne. C'était clairement NTM qui gagnait, okay. Même s'il y a vu l'école du micro. En plus, il y a aussi souvent le rapport du dernier album qui est sorti. Donc moi au collège, le dernier album qui est sorti c'était 98, c'était Supreme NTM. Donc tout le collège, j'avais l'impression que c'était NTM les grands gagnants, tu vois, à ce moment-là. Là où IAM c'était juste l'année d'avant, tu vois. Donc voilà, mais en tout cas, ouais, c'est NTM qui a gagné. Qui gagnait en tout cas, mais pas dans ma tête à moi. Ok. Non, mais c'est important de le préciser quand même. À quel moment, du coup, toi, t'estimes que t'es rentré dedans? Tu sais, est-ce que c'est quoi? C'est un album? C'est un morceau en particulier? Ou là, tu te dis, ça, c'est ma musique? Ouais, il y a vraiment un morceau en particulier, en fait. C'est-à-dire que, déjà, moi, je bénéficie quand même, tu sais, je suis vieux maintenant, mais je suis pas non plus de la première génération d'éditeurs de rap, je suis né en 86, donc en fait, quand je suis ado, il y a déjà un mouvement qui est là depuis longtemps, et moi j'ai la chance d'avoir internet.
Donc en vrai, Internet me permet de me faire des discographies entières, tu sais, ça rend une nuit. Enfin maintenant c'est normal d'avoir ça, mais moi vraiment il y a ce game changer là où j'ai Internet je crois vers 2000, et là du jour au lendemain je peux avoir la discographie entière de, je sais pas, on m'a parlé de Rakim, j'ai vu que Rakim c'était important, je peux écouter tout Rakim, tu vois. Sans l'acheter. Sans l'acheter, tu vois. Et ça en fait c'est, oui, même si moi j'ai acheté beaucoup de CD, etc., mais il y avait des trucs que tu ne trouverais pas au Leclerc du coin, tu vois, quand t'habitais en plus à la campagne, etc. Donc ça a été vraiment un game changer pour moi, mais il y a un morceau qui est vraiment pas le morceau le plus pointu qui soit, hein, mais c'est Changes de Tupac, en fait, où je suis en colo. Et à ce moment-là, je commence vraiment à être piqué. Il y a une meuf là-dessous? Même pas. Non, parce que Changes, c'est un morceau un peu accessible. Mais c'est un morceau politique en vrai, engagé, tu vois. Et donc, mais à cet âge-là, tu parles peut-être pas anglais. Exactement. Et puis, je parle clairement pas anglais, mais je comprends en fait parce qu'il y a un mec qui me le pitch en fait. Et en vrai, il y a pas une meuf, il y a un mec. Tu vois, un mec qui était archi stylé dans cette colo, que je trouvais trop stylé, tu vois, qui était un Renoir, basketteur, trop bien sapé, etc. Et moi, je voulais être pote avec lui. Et à la fin, je suis devenu pote avec lui. Et moi, je commençais à kiffer le rap. Et lui, en fait, il avait genre toujours des sons, enfin, pas toujours, mais genre des sons mainstream en vrai. Mais moi, comme je les connaissais pas, ça me fascinait un peu. Et à un moment, il me fait écouter une compile et il y a Changes de Tupac. Et là, je pète un câble sur ce morceau, qui est pas le plus grand morceau de Tupac, mais qui est un morceau important. Et en fait, je me dis, c'est ça Tupac. Parce que c'est Tupac, on est en 2000, il est décédé depuis quelques années maintenant, mais il y a vraiment déjà un truc de mythique autour de lui. Tu vois, genre Tupac. Et quand t'es un gamin, tu sais pas trop ce que c'est, tu sais pas trop qui c'est, mais tu sais que c'est important. Et donc vraiment, c'est avec ce morceau-là où je me dis, ok, je trouve ça génial, j'ai envie d'écouter du rap, et quand je rentre de ces vacances-là, là vraiment je digue à fond plein de vieux albums en fait. Et donc je remonte, j'écoute des Cool G Rap, etc. Et t'as vraiment, c'est assez excitant quand tu connais rien à un truc, et que vraiment t'as une montagne de choses à découvrir, et que chaque album est meilleur que le précédent, tu vois. Tu découvres Tribe Called Quest, tu découvres. Donc c'est là en fait où je fais ma session de rattrapage, quoi. Comment tu fais à l'époque pour diguer? Les forums. Les forums? Ouais, les forums, l'ancêtre de Twitter un peu, ou des réseaux. Ouais, tu vois, parce que vous, il n'y avait pas ça, je veux dire. Non, j'allais beaucoup sur les forums, Rap2K, tu vois, le hiphop.com à l'époque, l'ABCDR du son, avant d'écrire pour eux, j'étais vraiment un consommateur, tu vois. Et donc, des gens qui parlent, des gens qui donnent leurs avis, des gens, tu sais, je sais même pas s'ils avaient des bons avis, mais ils disent, ça, c'est les 10 meilleurs albums de tous les temps. Je fais, ok, moi, je les connais pas, donc je vais les écouter. Ouais. Et donc, c'est ce qui fait que j'ai écouté des albums. Dès les premiers NWA, les premiers LL Cool J, etc. ou les premiers Public Enemy, que j'ai jamais trop réussi à kiffer parce que je pense que je les ai pas vécus, mais peu importe, en tout cas je les ai écoutés grâce à Internet et grâce à des gens random entre guillemets, tu vois, mais qui donnaient leurs avis, etc. et que je prenais comme lettres d'évangile, paroles d'évangile, parce que moi j'y connaissais rien, tu vois. Donc beaucoup les forums, ouais. Et au bout de combien de temps t'as réussi à te faire ta propre, pas personnalité, mais ton propre avis sur tous ces petits conseils que tu prenais d'un peu tous les sites? Comment t'as réussi à te créer ton propre truc? Je crois que c'est avec le temps, tu vois. Je pense que c'est comme, tu sais, je suis pas un rappeur, mais comme un artiste. Au début, tu sais, je pense quand tu commences à rapper, tu recopies. Souvent les rappeurs ils disent ça, ils disent au début mes premiers couplets en fait je copiais un tel, je voulais rapper comme Booba ou je voulais rapper comme je sais pas moi, comme Despo, bref peu importe, tu vois. Et puis après au fur et à mesure t'en as un peu marre de copier, et je crois que juste ton profil il commence à s'affiner au fur et à mesure, et je pense que pour un auditeur c'est un peu pareil. Au début t'as pas vraiment d'esprit critique, et puis après tu fais ok, tu vois, Public Enemy j'aime moins. Par contre à la même époque il y a Big Daddy Kane et je kiffe. Là, donc en fait je préfère ce genre de rappeur un peu technique, un peu virtuose versus ce rap là. Tu vois, je pense que tu fais tes goûts un peu au fur et à mesure, quoi. Et tu trouves qu'aujourd'hui ils disent encore beaucoup? Moi je trouve que par rapport, en tout cas vous me dites les gars si vous êtes d'accord, et Nala, si les gens qu'on reçoive ils disent beaucoup, je m'inspire de telle personne, ça c'était mon exemple, je voulais faire pareil. Aujourd'hui je trouve que ça se dit beaucoup moins. Franchement moi si en interview je trouve que les gens le disent, tu vois, peut-être pas de leurs contemporains, tu vois. C'est pas trop à la mode de dire je m'inspire de tel mec qui est au sommet, qui est encore là, par contre citer les premiers rappeurs qui t'ont inspiré, ça va. En tout cas je trouve que les gens le disent quand même. Parmi toutes les époques là, dont tu parles dans le livre d'ailleurs, et les époques dont tu viens de parler, que tu as vécu, est-ce qu'il y a une époque qui te fait le plus kiffer que les autres quand même, musicalement? En vrai, alors je sais pas si c'est plus kiffer, mais je pense que celle qui a été la plus enthousiasmante à vivre, en tout cas pour moi, c'est, on va dire, peut-être le dernier âge d'or dont on parle, celui de post-2015 en fait. Après la crise, bien après la crise du disque. En fait, le moment où le rap un peu redevient à la mode, quelque part, redevient populaire, mais indépendamment de ces histoires de mode, aussi parce qu'il y avait des albums vraiment importants. Et pourquoi j'ai préféré ça, on va dire, à l'âge des années 90, c'est pas que je l'ai préféré, c'est que je l'ai vécu, celui-là. C'est que je l'ai vécu et je l'ai un peu accompagné avec mon travail. En tant qu'insider, quoi. En tant qu'auditeur et en tant qu'insider, tu vois. Donc, PNL et Hamza n'ont pas percé grâce à moi, mais en tout cas, tu vois, t'étais dedans. Tu vois, comme n'importe quel, finalement, journaliste qui vit une époque et qui essaye de la retranscrire. Donc, du coup, elle a une saveur un peu particulière, tu vois, vraiment, quand tu découvres, en quelques mois, Hamza, SCH, PNL,
tu vois, que Booba, tu crois que c'est un peu fini, il fait Nero Nemesis, putain d'album, que Lacrim il fait Ripro, que tu vois, toute cette époque-là, j'en suis un peu nostalgique, ça veut pas dire que c'est moins bien maintenant, juste c'est. Voilà, quand tu vis ça, tu vois, je pense comme quelqu'un qui a vécu vraiment l'année 98, tu vois, où c'est particulier, tu vois. Ben moi c'est un peu ça avec, on va dire, 2015 jusqu'à 2019, tu vois. Ok, le livre c'est Le rap a gagné. Ouais. À quel prix? En sous-titre. En sous-titre, en sous-texte, je sais pas comment t'appelles ça, mais en tout cas, le rap a gagné, ça veut dire quoi? Parce qu'on parle pas seulement de popularité, de chiffres de vente, ça veut dire quoi pour toi le rap a gagné? Ça veut dire un peu quand même ça, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire effectivement le fait que maintenant le rap il est plus populaire. Qu'il est plus, on a beaucoup dit, tu vois, ces dernières années, le rap c'est la musique numéro 1, c'est la nouvelle pop, etc. Et je pense que c'est un peu faux, mais aussi partiellement vrai, mais on pourra développer si tu veux, mais surtout, quand en tout cas tu deviens un peu la nouvelle pop, parce que pour moi la pop ça veut rien dire en termes de son, il n'y a pas un son pop, tu vois, genre la pop ça a aussi bien été populaire. Pour moi c'est quand tout le monde peut écouter, c'est commercial. C'est ça que quand quelqu'un dit ouais ça c'est pour moi la pop ça n'existe, il n'y a pas de définition de la pop, hormis pour moi ce qui est populaire à un moment, à une époque, tu vois, parce qu'il n'y a pas de point commun pour moi entre Bad Bunny et Britney Spears, tu vois, pourtant c'est de la pop à des époques différentes, ou les Beatles, ou tu vois, mais bon, et du coup si le rap c'est la nouvelle pop, du coup quand tu deviens la musique populaire, ben le succès ça s'accompagne aussi de certaines choses que tu perds, je pense, tu vois. Et je pense à ce moment-là, et c'est même pas une critique sur le rap puisque je m'inclus là-dedans aussi, je veux dire je suis un des acteurs à ma petite échelle de ça, mais le rap il est aussi un peu plus lisse, il est un peu plus il est moins subversif qu'à un moment, il est plus populaire, donc ok, plus mélodieux, etc. Mais je pense que tu vois, tu parles à beaucoup plus de monde, mais en parlant à beaucoup plus de monde, tu perds des choses au passage. Et c'est inévitable, je pense que c'est le sens de toutes les musiques qui deviennent populaires, tous les gens underground qui à un moment deviennent populaires. Bon ben, qu'est-ce que tu perds au passage en fait, tu vois? Et je pense qu'on a beaucoup voulu ça. Moi le premier, j'ai vachement voulu que le rap soit aussi populaire. Mais je pense qu'on arrive un peu à un moment où on doit se questionner, tu vois, sur quelle est vraiment la santé de cette musique-là, outre les chiffres, où on va, est-ce que tu vois, d'un point de vue très terre à terre sur ce qui s'est passé en 2024, tu vois, au moment des législatives, il y a finalement eu assez peu de prise de parole de la part des rappeurs. Il y a un morceau de Nopa Saran, mais qui arrivait un peu tard et qui est passé un peu inaperçu quand même. Exactement, et qui n'a pas eu énormément d'impact. Sur la Palestine, il y a eu un concert organisé par Chief qui a été très important, mais il n'y a pas énormément de choses. Tu vois, je pense que c'est un moment aussi où, et je suis pas en train de dire aux rappeurs, vous devez faire ça. Moi, je suis personne pour ordonner quoi que ce soit. Juste, je constate que quand t'es populaire, t'es plus lisse. Donc voilà, donc c'est ça aussi le rap a gagné, ça que j'essaye de dire aussi notamment à la fin du livre, c'est génial, mais c'est quoi la suite, tu vois, une fois que t'arrêtes pas de dire que t'as gagné et qu'on est partout, déjà est-ce qu'on est vraiment partout, parce que finalement dans les médias mainstream le rap est pas si présent que ça. C'est pour ça quand on dit ouais le rap c'est la nouvelle pop, moi je sais pas, une question que je posais hier, est-ce que Ninho qui est le rappeur on va dire numéro 1 ou Jul, mais est-ce que Ninho il est plus populaire que Louane en France, tu vois, je sais pas, peut-être mais peut-être pas. Mais ouais, tu vois, il y a moyen que non. C'est difficile à savoir en fait. Parce que je pense que c'est surtout en termes de morceaux. Il doit y avoir des morceaux que tout le monde connaît. Ouais, mais est-ce qu'il y a tant de morceaux que ça que toute la France connaît de Ninho? Oui, c'est ça. Parce que le stream, je pense que le stream surpondère le rap. Et je dis ça, moi j'adorerais que Ninho soit connu par toute la France. Et peut-être que c'est le cas. Mais en fait, je pense que tu vois, le stream et la manière d'écouter en streaming, ça surpondère le rap parce que je pense qu'on a une base d'auditeurs qui est assez jeune, qui consomme énormément, qui vraiment peut écouter des albums toute la journée en boucle. Ce qui n'est pas forcément le cas des auditeurs de Florent Pagny, mais est-ce que Ninho il est plus connu que Florent Pagny aujourd'hui? Je suis pas sûr. Même s'il va peut-être vendre plus d'albums en streaming, tu vois. Donc cette histoire de nouvelle pop, etc. Je pense qu'il faut un peu modérer ça parce que en vrai, les rappeurs ont encore du mal à être dans les médias mainstream, tu vois. Mais parce que après aussi, quand on dit nouvelle pop, si on compare avec les artistes pop comme Louane par exemple, elle bénéficie pas de la même exposition qu'un Ninho. Ninho, on le connaît vraiment tous, mais c'est parce que c'est lui, il fait ses trucs. Tu sais, les sons de Ninho passent pas sur TF1, tu vois. Demain, il y a une grosse émission sur TF1. S'il y a une artiste qui doit venir chanter, elle est susceptible d'être là. Et la ménagère qui est là, qui ne connaît rien à la musique, qui écoute pas de musique de base, elle va plus voir Louane que Ninho. C'est un peu plus invisibilisé. Genre. Exactement, c'est ce que je dis sur les médias mainstream. Tu vois, il y avait eu des. Alors, je veux pas dire de bêtises parce que j'ai pas les chiffres exacts, mais quand t'as les victoires de la musique, par exemple, tu sais quand c'est énormément regardé. Et quand t'as une prestation rap, généralement, quand t'as les victoires de la musique, tu sais, ça peut changer des carrières. C'est vraiment une énorme exposition. Mais souvent, ça change des carrières pour les gens de la pop. C'est-à-dire que quand Chrissy and the Queens à l'époque elle passe, il y a vraiment un moment, un avant et un après. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui découvrent en fait ces artistes-là, et quand t'as des rappeurs qui vont performer là-bas, ça change pas grand-chose pour eux parce qu'ils sont déjà populaires auprès des gens qui doivent les écouter. Et en fait, les gens qui regardent ça,
sont pas forcément à l'aise avec même un Damso, tu vois, parce que tu vois les pourcentages d'os de chiffres ou de ventes après ça, et pour le rap c'est assez minoritaire finalement, tu vois. Donc c'est en ça que je veux dire, il y a aussi tout un public populaire qui en fait connaît pas Werenoi, alors que Werenoi, si tu prends les chiffres, c'est le mec qui vend le plus de disques dans le pays en fait. Donc voilà, je pense qu'il faut un peu relativiser ces histoires de nouvelle pop, tu vois. On va continuer à parler de tout ça dans un instant. On va faire une petite pause avec Lacrim. T'en parlais rapidement. C'est un de ses derniers morceaux, Comme toi, qu'on va écouter maintenant. Let's go. C'est celui où il a repris Camaro ou pas? J'ai un doute. Ouais, je crois que c'est ça. C'est celui-là. Si, ouais, je te regarde parce que je sais que t'es très fan de Camaro, c'est pour ça. Ah bah oui, ça doit être ça. Bon, attends, ouais, tu m'agresses pas, ça va pas la tête ou quoi? Tu vois, le PMU, la meuf du bout là, c'est elle. Et moi j'adore ce morceau de Camaro, je tiens à le dire. 10h30, moi aussi j'aime beaucoup. On a une version de jazz avec Nala qui est incroyable d'ailleurs, on te la fera écouter. Ok, avec plaisir. De retour avec notre invité Mehdi Maizi pour parler. Olivia, ça va ou pas? Les soundchecks, tu t'es cru quoi? Tu vas faire un concert Je suis après? con, j'ai appuyé sur l'ordre, mais en fait, ok, sur mon micro. On y va ou pas? Ouais, allons-y. Tu vois, Mehdi, ce que je te dis. Ah ouais, bah, je constate, hein, effectivement. Le rap a gagné, c'est le livre de Mehdi Maizi, en tout cas, qui est dispo depuis hier, donc allez choper tout ça. On a commencé à parler du titre tout à l'heure, le rap a gagné. J'aimerais savoir justement à quelle période, toi, t'as identifié la victoire du rap? Franchement, en vrai, je pense, tu sais, quand j'arrive en 2017, chez Deezer, à l'époque, je travaillais chez Deezer, au moment en fait, où le streaming devient important, et moi, à la base, je les rejoins pour justement gérer les playlists là-bas. Et donc, j'ai vraiment été, tu sais, un des témoins aussi de ce truc-là, où le rap cartonne en streaming du jour au lendemain, presque, parce que le streaming n'existait pas. Et tous les mois, il y a des disques d'or. Je me rappelle cette période-là, tu sais. Et tous les jeunes rappeurs qui arrivent, qu'on connaît pas, Ornette La Frappe, RK, tu sais, cette génération-là, Timal, etc., disque d'or. Qu'on connaît pas et qu'on découvre avec des certifs en fait, tout de suite. Alors, on était dans un moment où on disait, ouais, le rap, ça vend pas. Peut-être c'est fini, il y a des gens qui disaient ça. Mais en fait, non, les gens continuent à écouter du rap, juste, ils l'écoutaient de manière illégale, tu vois. Comme moi dans les années 2000, tu vois. Et en fait, le moment où le streaming a rendu juste. Comment dire, concrète des écoutes qui existaient. Les gens n'ont pas arrêté d'écouter du rap, juste c'était pas comptabilisé. Et donc du jour au lendemain tu te dis waouh, et là je me rends compte, à ce moment-là, moi je commence à être un peu identifié en tant que journaliste, donc on me contacte, beaucoup de médias mainstream me contactent pour des articles. Et ils font tous le même article. Le rap est la nouvelle pop, et la nouvelle musique numéro 1. Et tu sais, j'accepte une fois, deux fois, trois, et je me rends compte que tout le monde commence à moi et d'autres gens me contacter pour ce sujet-là. Donc je me dis ouais, là il y a un truc. C'est pour ça qu'il y a le titre. Ouais, c'est un peu ça. Il y a un peu ça où tu sais, tu te rends compte, tu vois que c'est le moment où le marché commence à se dérégler un peu. Les autres gens ils sont en mode putain, ça fait chier quand même que le rap gagne autant. D'ailleurs c'est le moment aussi où tu sais quasiment tous les trimestres les barèmes étaient revus à la hausse pour justement un peu faire en sorte que le rap soit un peu moins certifié. Donc c'est ce moment là où tu te dis ouais, il se passe quelque chose. Donc je dirais c'est la période 2017 où il y a vraiment un changement commercial en fait, parce que artistiquement c'était déjà intéressant avant. Il y avait des super albums dans les années 2008, tu sais, quand on disait c'était vraiment la crise, mais il y avait de la bonne musique qui sortait, juste ça vendait pas. La fameuse époque des rois sans couronne du rap français, tu sais, dont on parle souvent. Et voilà, donc je dirais que c'est ce moment-là où je me rends compte qu'il y a un truc qui se passe, quoi. Ok. Non, mais parce qu'on aurait pu croire qu'à une époque, même maintenant on connaît l'histoire, donc on sait qu'après tout a chuté, mais le fameux premier âge d'or du rap français, à cette époque-là, on aurait pu croire que le rap avait gagné. Bon, bien finalement, sûr. On s'aperçoit que non. Et je pense qu'on aurait pu le dire aussi à cette époque-là, si quelqu'un avait sorti un livre, tu vois, à ce moment-là, complètement, parce que c'était déjà une première victoire, tu vois, même quand tu commences à avoir une radio nationale sur le rap, etc. Qui se positionne dessus. C'est un qu'on peut, une radio à qui on peut reprocher des choses, mais en tout cas, ça joue un rôle super important dans l'accompagnement des disques d'or de cette époque-là. Et c'est pas là pour uniquement parler des chiffres, mais en tout cas, ça veut dire quelque chose, tu vois. Quand t'as des Arsenic, tu vois, un groupe comme ça qu'on connaît pas, qui devient, qui cartonne, qui a un disque d'or, enfin tu vois, toute cette époque-là, évidemment, pour moi c'est le premier âge d'or, et pour moi ces deux âges d'or-là, ils sont à chaque fois accompagnés par quelque chose. Et donc, fin des années 90, il y a effectivement une radio nationale qui en fait donne un support énorme à une musique qui est archi productive. Et pour moi, dans les années 2015, il y a le streaming. Pour moi, c'est le pendant, tu vois, il y a à chaque fois, il faut quelque chose qui vienne accompagner l'espèce d'énergie créative, qui vienne un peu de manière consolider ce qui se passe et dire, ok, bon, bah maintenant, on vous donne un terrain de jeu pour aussi concrétiser ce qui se passe, quoi. Dans le livre, tu identifies aussi les genres, les styles. Il y a un chapitre qui concerne Marseille, parce qu'ils ont leurs pattes. Il y a un chapitre dédié à Booba, parce que écrire un livre sur le rap français sans parler de Booba, c'est impossible. Et puis, tu parles aussi de la nouvelle génération. Bien sûr. La new gen. Et avec Baro, on voulait parler de ça avec toi, parce qu'on sait que t'es client. Je suis Yankee même.
Comme tu veux. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça qu'il faut dire. T'as reçu par exemple Serran, ça avait beaucoup fait parler dans ton émission. Et c'est vrai que nous, quand on écoute sa musique, étant fan de rap, et tu l'es aussi, tu vois, par exemple, je sais qu'on a des albums communs. Par exemple, je t'ai entendu parler dans une vidéo, je sais plus laquelle, d'un album des Sages Po qui s'appelle Jusqu'à l'amour. Oui, bien sûr. C'est un album que j'ai énormément écouté quand il est sorti. Donc je sais qu'on partage certains trucs. Et pourtant, moi, tu vois, Serran, j'accroche pas, je comprends pas. Et moi ce genre de truc. Je voulais savoir justement ce qui te plaît dans sa musique. En fait, alors déjà, je suis pas forcément client de la next gen dans la globalité. C'est-à-dire qu'en fait, la next gen, c'est comme tous les genres. Il y a aussi bien La Fève qu'on va associer à ça, que J9 qui sort un album demain, que Serran, tu vois, ou que Kikade, par exemple, qu'on associe aussi à ça, qui a rien à. Donc, il y a des choses. Je prends vraiment l'exemple de Serran parce que, comme tu l'as reçu et que j'ai vu que tu appréciais son je vais aller plus truc. loin, pas plus que ça. Okay, et d'ailleurs, il le sait, on en a parlé. En fait, mais moi, j'ai toujours voulu donner la parole à tout type de rap. C'est-à-dire qu'en fait, quand à l'époque de l'ABCDR, j'interviewais aussi bien Salif que TTC. Tu vois, donc, alors pour le coup, TTC, il y avait des choses que j'adore Bâtard Sensible, c'est un album qui a été super important pour moi, mais je veux dire, c'était aussi quelque part la next-gen de l'époque, tu vois, tout ce rap. C'est pour ça que, d'ailleurs, le livre commence avec ça sur. Pour moi, il y a presque un lien à faire entre ce qu'on appelait le rap alternatif dans les années 2000 de l'époque et ce qu'on appelle la next-gen maintenant, puisqu'en fait, c'est aussi des gens un peu plus, tu vois, qui vont rapper sur des choses différentes, parfois des trucs électroniques, parfois avoir des voix. Qu'il a texte, on dit c'est quoi cette voix, tu vois. Bon, en fait, aujourd'hui, on va dire ça de Khali, par exemple. Donc, moi, c'est vraiment une volonté de, comment dire, d'exhaustivité, même si c'est compliqué d'être exhaustif. Et moi, je peux comprendre qu'on me reproche ça, de dire, mais Mehdi, en fait, qu'est-ce qu'il aime vraiment, etc. Mais on peut en parler. Juste, quand j'interviewe Serran, pour moi, c'est la même chose que quand j'interviewe Okis. Tu vois, ils font pas du tout la même chose, mais juste, ça change parce que Okis, c'est un mec qui va faire, on va dire, un boom bap, même si c'est pas vraiment du boom bap, mais voilà, un truc un peu plus classique. C'est juste des artistes en développement à leur niveau. Et moi, je me dis, je trouve que c'est intéressant, il y a une histoire à raconter. C'est quoi la plug? Moi, je connais pas en fait, tu vois. Donc, c'est plus une curiosité et je pense que c'est mon rôle, moi. Et encore une fois, je peux comprendre qu'on se dise, non, c'est pas ton rôle. Moi, je trouve que c'est mon rôle d'essayer de comprendre ce qui se passe. Tu choisis ton rôle. Mais parce que t'as dit. Mais en fait, non, mais je veux dire, exactement. Et je veux dire, moi, je pense que le moment où je suis plus curieux, je suis plus pertinent. Tu vois. C'est-à-dire que si je dis, le rap, c'est que ça, c'est que les sages poètes de la rue. En fait, je deviens juste un vieux con, tu vois. Et ça veut pas dire qu'il faut dire que tout est génial. Bien sûr. Mais en tout cas, moi, je veux donner la parole à tout type d'artistes. Parce que même dans le livre même, tu dis à un moment, quand tu fais un truc qui s'oppose on va dire au truc dominant dans le rap, en fait, c'est là que tu deviens rap alternatif. Exactement. Mais par exemple avec des trucs comme Serran, après là on prend cet exemple là, mais après il y a plein d'autres trucs aussi dans la new gen qu'on connaît pas. En fait on voit dans les codes, en fait on se dit c'est beaucoup trop éloigné de ce qui se faisait de base, donc du coup on est perdu un peu, tu vois. Ouais, mais comme PNL. Ouais, mais PNL, le champ lexical, tu vois, par exemple, le champ lexical, on sait de quoi il parle, tu vois, il y en a plein qui peuvent s'identifier. Ouais, mais par exemple, Serran, il s'inspire d'une scène aux États-Unis qui existe vraiment et qui est, je peux pas dire populaire là-bas, mais qui existe. Donc en fait, c'est juste un genre qui est pas très populaire encore chez nous, mais qui existe, tu vois. Mais je veux dire, je pense que tu fais écouter deux frères de PNL, un auditeur de rap qui a écouté du rap en 99, il est perdu, je pense, presque de la même manière que s'il écoute un mec de l'année. Donc, parce que c'est plus chanté, c'est pas kické au sens traditionnel, ce qui empêche pas que c'est extraordinaire et que voilà, mais donc le rap c'est ça pour moi. Le rap ça a toujours été des choses. Bon, quand Young Thug il arrive, les gens ils sont en mode c'est de la merde. Aujourd'hui, 10 ans après. Moi je me souviens quand il mettait des robes, ça parlait mal et tout. Quand Lil Wayne il arrive, les gens disent. Je me souviens dans les années 2000, les mèmes, on n'appelait pas ça des mèmes, mais les trucs sur la dégénérescence du rap. Lil Wayne, vraiment, à l'époque c'est Tupac et Big, maintenant c'est Lil Wayne. Aujourd'hui, tout le monde sait que Lil Wayne c'est une légende de cette musique-là et c'est un des meilleurs auteurs du rap sur le parler d'écriture. Donc en fait, le rap ça a toujours été une musique de fusion. Viens, on parle d'Outkast. André qui venait avec des kits. Donc aujourd'hui je dirais c'est quoi ce mec avec une jupe, c'est un mec chelou. Mais même il s'était même pas validé même par la plupart des. Exactement. Mais aujourd'hui Outkast c'est peut-être le plus grand groupe. Bon, je sais pas, en tout cas, je vais pas dire faire de tech chelou, mais pour moi, c'est un des plus grands groupes, voire le plus grand. Je pense que tout le monde est d'accord pour cette musique. Je sais pas si tout le monde est d'accord, parce qu'on peut parler du Wu-Tang. Bon, bref, il y a plein de choses. Mais en tout cas, pour moi, c'est super important. Et tout le monde va être d'accord. Genre, personne va être choqué si je dis que André 3000, c'est un des plus grands rappeurs de l'histoire, tu vois. Donc, je dis pas que Serran, c'est ça. Je suis pas en train de dire. Ou je dis pas que toute la next gen, c'est ça. Mais je dis juste qu'en fait, pour moi, le rap, ça a toujours été une musique, justement, de rupture en fait. Si le rap c'était que la même chose depuis le début, ce serait pas la musique numéro 1. Et justement le rap aurait pas gagné. C'est ce que je pense, c'est que c'est une musique qui est en constante évolution et à partir du moment où tu arrêtes d'évoluer, et ben tu deviens un peu une musique
classique, une musique un peu morte, et ce qui est cool, c'est une belle vitrine, mais t'es plus la musique du moment. Si les jeunes ont encore envie d'écouter du rap aujourd'hui, que c'est encore la musique numéro 1, c'est parce que c'est une musique qui bouge, et qu'elle ressemble pas justement uniquement à Détournement de son de Fab et à Jusqu'à l'amour des sages-pots, tu vois. Même si moi, si tu me demandes est-ce que je préfère écouter Jusqu'à l'amour et Détournement de son que n'importe quel album d'un mec de maintenant, je vais te dire ça parce que j'ai grandi avec ça, j'y suis attaché, j'ai de la nostalgie, mais ça veut pas dire que j'ai raison. C'est juste moi et mes goûts. C'est toi et ton avis. Mais c'est pour ça que la question là-bas, c'était pas est-ce que le gars est légitime dans ton émission. Évidemment moi, que nous, c'est la même chose. On invite des gens, on n'est pas forcément tous ça. Déjà, on est tous les trois des bon, des t'as goûts pas aimé mon livre, différents. Voilà. Moi, j'adore ton livre. Tu rigoles, attends. Je l'ai déjà lu 3 fois. Il est court, ça va, c'est possible. Ouais, c'est possible. Non, c'était juste toi en tant que consommateur, je voulais savoir s'il y avait des trucs dans sa musique que t'appréciais et quels étaient ces trucs-là. Déjà, moi, il y a des choses que j'ai pu apprécier, même si c'est pas forcément l'artiste de ce genre-là que j'écoute le plus, mais dans ces espèces de le flow, DMV et tout, moi ça m'intéresse. Et d'ailleurs, quelqu'un comme Shérif La Zone est là-dedans aussi. C'est pas la même musique que Serran, mais il est plus proche de Serran que d'autres artistes en France. Et moi ça m'embête un peu qu'on parle encore de Serran parce que juste à un moment on a décidé d'en faire une polémique, mais en vrai je reçois plein d'artistes très différents. C'est quand on m'a dit mais tu reçois que des gens, c'est pas vrai en fait. Genre tu prends juste tu vas sur ma chaîne YouTube et tu regardes tous les gens que je reçois, il y a vraiment de tout. à peu près quasiment toutes les écoles de rap, tu vois. Ça veut pas dire que je fais tout bien. Je pense qu'ils font la comparaison aussi beaucoup avec l'époque où t'étais dans la sauce sur OKLM. Mais c'était le cas aussi. Ouais, mais en fait il y avait un type de rappeur. Après c'était pour l'époque c'était normal, tu vois. Il y avait un type de rappeur que tu recevais. C'était les rappeurs qui étaient en place, etc. Il y avait pas ce truc de nouvelle génération. Ouais, mais pourtant. Les codes, en fait, les gens se retrouvaient beaucoup dans le truc. Là, je pense que les gens ils commentent et polémiques parce qu'ils se retrouvent moins. Non, moi je pense pas que ce soit ça, parce qu'en fait je recevais aussi des gens comme Columbine à l'époque, tu vois, qui auraient pu souffrir des mêmes critiques en réalité à ce moment-là. C'est vrai, je me rappelle. Donc non, je pense que c'est juste qu'à un moment, moi je pense que j'ai pris une autre entre guillemets stature, tu vois, donc t'es plus exposé, donc t'es plus regardé, t'es plus critiqué, tout simplement. Et ça va avec je m'en plains pas, tu vois, c'est le jeu. Je pense que c'est surtout ça. Je pense que je pense que moins t'es connu et plus on t'aime, tu vois. Et que je pense aussi que quand t'es un peu plus regardé, t'es plus critiqué, voilà. Et puis aussi des gens ont le droit de se dire merde, j'aimais bien Mehdi, pourquoi il a interviewé l'artiste. Moi j'accepte ça, tu vois, on a le droit de me critiquer, on a le droit de trouver ça moins bien, tu vois, ça y a pas de souci. Pour te dire la vérité, moi je suis plus dans celle-là là. Genre en mode moi j'ai regardé les interviews à l'ancienne, la sauce sur OKLM et tout, quand t'étais avec Driver, etc. Donc du coup on va dire même limite les gens de ma génération, moi je suis de 95, on regardait tes émissions pour même s'instruire sur le rap, etc. Ça veut dire que on t'es accroché à une idée. Non, pas forcément une idée, mais c'est-à-dire qu'on arrive en 2023, 2024, c'est sûr que il y a certains artistes, tu vas aller sur eux, on va dire pourquoi, tu vois. Mais après chacun va dire pourquoi, mais c'est comme t'expliquer, genre il faut vraiment s'ouvrir, tu vois. Mais c'est juste que il faut pas. Moi je choisis de le faire, mais on n'est pas obligé de le faire. On peut aussi avoir une DA et dire moi j'interviewe que tel type d'artiste parce que je sais pas, moi j'ai une émission qui met à l'honneur les mecs qui font du boom bap, etc. Ou n'importe quoi, tu vois. Genre t'as le droit d'avoir une DA forte. Moi justement j'ai toujours voulu donner la parole à tout le monde, et parce que tu vois c'est ce que j'ai toujours voulu faire depuis le début. Et c'est marrant parce qu'à une toute petite échelle, mais déjà à l'ABCDR à l'époque, il y avait des mecs de l'ABCDR plus anciens qui étaient en mode mais dis pourquoi tu vas interviewer tel gars, parce que j'ai toujours été le mec qui voulait justement aussi bien parler à Salif encore une fois qu'à Foudzati, tu vois. Et j'ai toujours voulu faire ça, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait depuis le début du code, c'est ce que je faisais dans la sauce, c'est ce que je faisais dans l'ABCDR, c'est ce que je fais tout le temps en vrai. Et qu'est-ce que t'aimes pas? Plein de choses, mais même parfois des albums d'artistes que j'ai reçus. Pas album, mais un délire ou un style où genre tu te dis là même. Il y a aucun style de rap que j'aime pas. Non, parce que hors rap, un style de musique où ça t'agace. J'écoute pas de métal, mais parce que j'y connais rien. Je suis sûr que si demain je suis avec un expert, d'ailleurs j'ai vu la vidéo de McFly et Carlito avec SDM là, tu vois, ils leur font écouter le truc, qui est plutôt cool d'ailleurs. Et tu vois, c'est sûr que dans tout il y a des bonnes choses. Ça n'existe pas un genre musical qui pue la merde de A à Z. C'est pas possible, tu vois. Non, mais donc en fait, moi vu que je suis curieux, évidemment il y a des choses que j'aime pas. Même il y a des choses même dans le rap que j'aime moins, non je suis moins client. Il y a des choses qui cartonnent que j'aime moins. Genre il y a plein de choses auxquelles je me bute pas. Mais il y a forcément des bons trucs. Pendant longtemps, moi j'ai mis du temps à kiffer Jul, tu vois. Et j'écoute pas Jul toute la journée. Mais bien sûr qu'il y a des morceaux de Jul que j'adore, tu vois. Pourtant, c'est parce que j'écoute en boucle, tu vois. Ok. Et à part le rap, parce qu'on a bien compris que c'était une vraie passion. Ouais. Parce que de toute façon, on travaille pas là-dedans si c'est pas une passion. Pas aussi longtemps en tout cas. Voilà, et puis voilà, quand on sait tout ce que ça apporte et tout le négatif aussi qu'il y a. À part le rap, c'est quoi ta passion? C'est quoi ton truc? Moi j'aime beaucoup le cinéma, moi.
Ouais. Ouais, donc je pense que l'autre passion prédominante, c'est le cinéma. Ouais, c'est presque au même niveau que le rap en vrai. Ah ouais? Pour jouer ou pour consommer? Non, pas pour jouer, pour consommer. Et réaliser. Une fois j'ai fait un casting pour une série Netflix, Christmas Flow, et c'est Sadek qui a pris le rôle, qui est bien meilleur comédien que moi. Le casting, on m'a appelé, j'ai fait vas-y, bon, j'y vais parce que tu sais, t'es tenté quand même. Bah ouais, c'était bien une sûr. catastrophe. Ah non. Vraiment. Mais pas, tu vois, les mecs étaient gentils en face, mais je sentais que c'était embarrassant. Ouais, Donc, t'aurais non, pas regardé pas quoi. pas pour jouer, mais pour consommer, et puis peut-être un jour pour faire des. D'ailleurs, je suis en train de préparer un truc dessus justement, enfin une émission autour du cinéma, etc. Donc voilà, j'ai aussi envie, je pense, à terme de parler de ça demain. Ok, d'accord. Ok. Voilà. On va terminer avec des petits dilemmes qu'on a proposés. Ah, En tant que passionné du rap, on va te mettre face à des situations, il faudra que tu choisisses l'une ou l'autre. Je te propose soit d'avoir la possibilité par magie d'assister à une séance studio de Michael Jackson, ok, ou alors d'avoir en ta possession, il est pour toi, un album secret enregistré il y a 15 ans par Danny Dan. Non, j'ai beaucoup Danny Dan, mais je vais choisir Michael Jackson quand même. Quand même. Je t'avais dit, moi, Non mais j'étais passé, dans le bureau, on était passé, on était passé. On aurait Non. dit que t'étais chelou si t'avais choisi Danny. Tout l'amour que j'ai pour Danny, mais non, de Michael quand même. ok. Baron Le PSG gagne la Ligue des Champions cette année Ouais. ou pouvoir être dans l'équipe du Up in Smoke Tour, tu sais, avec Dr. Dre, Snoop Dogg, quand ils ont fait leur tournée en 2001, là, tournée légendaire. Frère, ça devait être bien quand même, Up in Smoke Tour. Il y en aura d'autres des Ligues des Champions. C'est exactement ce que j'ai dit dans le bureau tout à l'heure. J'ai dit Non, mais ça. c'est bien, c'est Carrément, bien. je lui ai dit, c'est sûr, il va choisir le PSG. Jamais, Gros, jamais. en tournée avec Dre, Snoop, Eminem, Prime, la folie que ça devait être. Ice Cube aussi, je crois. Il y avait Ice Cube aussi. ouais, à l'époque. Je choisis Up in Smoke Tour. Dans des vieux Faut pas se mentir. gradins. C'est un là. vrai dilemme, là, mentir, sous le quand même. vénère. Non, c'est vrai, c'est vrai. Un petit dernier, interviewer PNL, parce que ça n'existe pas. Exactement. Ou alors faire un déj avec Kanye West, pour pouvoir parler avec lui, et surtout, qu'est-ce que tu lui dirais si tu choisis ça? Ah, franchement, alors je vais dire la vérité, moi, si on me l'a proposé, évidemment que j'interviewais PNL, mais je pense que j'ai pas envie que ça existe, parce que je pense que ce qu'ils ont créé, c'est trop parfait Ouais. comme ça. J'ai pas envie qu'ils bousillent l'image, enfin, je dis pas qu'ils bousilleraient, ça se trouve, ce serait génial, mais tu vois, c'est trop parfait ce qu'ils ont Ouais, fait. moi aussi, Moi, je suis même pas. pas sûr que j'ai envie de la nouvelle musique, genre, c'est tellement parfait ce qu'ils ont fait, frère. Laissez ça. Partez en vacances, Ouais, c'est déjà, vous profitez avez de votre tout argent. gagné, vous avez franchement. retourné le game, et en même temps, déjeuner avec Kanye aujourd'hui, ça m'intéresse beaucoup moins, tu vois. Parce que il Ça est intéresse dans- pas tu vois. carrément. Ouais, dis-le. même tu vois, c'est De marrant quoi parce tu veux que genre, parler il m'intéresse plus, mais donc non, je choisirais interview PNL parce qu'en vrai, juste en tant qu'accomplissement de carrière, c'est une dinguerie. Bah tu vois. Même ouais. si j'ai pas envie qu'elle existe, je la ferai quand même. Tu préfères que ce vois. soit toi qui la fasse. Voilà, à la limite, Quitte à si exister, elle doit ouais, exister de et qu'on me le propose, autant que ce soit moi. C'est mieux. Mais en vrai, en plus, il y aurait trop d'attentes, gros. C'est sûr que tu déçois les gens. Ouais. Tu vois, genre, c'est trop attendu. Non, c'est trop Non, attendu. Mais, tu décevras pas. Tu l'as Mais- fait, mais Alors tu que l'as diffuses Kenny- pas. Mais et du coup, Ouais. t'as choisi, c'est bon, tu l'as Ouais. l'interview. Obligé. C'est quoi ta première question? Putain, c'est une bonne question, ça. Je sais pas, gros. PNL ou Kanye? Non, PNL. PNL, parce que PNL. Kanye, c'est pas une interview, j'ai Non, proposé un je- déj parce que. je sais pas. Bravo. Je sais pas. L'argent, les gars. Je leur demande, je sais pas. En fait, je leur demanderais peut-être, c'est passé la première, mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, dans quelle salle du temps ils sont allés pour que, tu vois, parce qu'ils faisaient de la musique avant que la famille, Ouais, bien qui sûr. était assez lambda. Ouais. Ils sont allés dans une salle du temps, je sais pas où, et c'est devenu un groupe, tu vois, genre avec une nouvelle musique. C'est ça que j'aimerais comprendre. C'est ça qu'on veut tous comprendre, Ouais. tu vois. C'était quoi? C'est Qui quoi était le leur truc qui tortue a fait géniale? que- ouais. Tu vois, ce qui a fait que, tu vois, j'aimerais savoir ça. Je sais pas si ce serait la première question, mais en tout cas, ce serait clairement une question qu'on a tous envie de leur poser, C'est en vrai. vrai, tu vois. Non, c'est vraiment, c'est une bonne Quelle première potion question. magique ils ont prise. Je pense qu'il faut la garder, écoute. Ok, très On bien. te la Toi, souhaite, tu celle-là, en poserais tout cas. quoi, toi? Moi, bah, première question. Ça va ou quoi? Bah ouais, en c'est vrai, exactement c'est ce que souvent je viens ça, de dire. Tu vois. Non, non, mais Ça ça va compte pas, ça compte pas. Si, ça compte. Non, ça compte pas. C'est pas une vraie question. Merci Mehdi d'être passé merci nous à voir vous en tout pour cas. l'accueil. Le rap a Merci gagné. À quel beaucoup. prix? C'est dans toutes les librairies. Oui. J'ai toujours rêvé de dire ça. C'est dispo un peu partout évidemment. Amazon, j'imagine. On peut Ouais, choper ouais, ça. partout, On absolument. essaie de parler à tous ceux qui maîtrisent l'outil informatique, n'est-ce pas? Merci Sur- Mehdi sur d'être le passé web. nous voir en tout cas Merci sur beaucoup. les internets.